Alléluia. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué, sur la jolie affiche de la conférence, là, ils ont écrit pasteur, 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 pasteur. Et puis il y a un seul nom, ils n'ont pas écrit pasteur, c'est un mot. Amen. Donc ce que je vais dire aujourd'hui là, soit j'ai entendu quelque part, je répète, soit j'ai entendu ça dans la bouche de pasteur Jati, soit j'ai entendu ça dans la bouche de pasteur Yves, soit j'ai entendu ça dans la bouche de pasteur Mohamed, soit j'ai entendu ça dans la bouche de pasteur Kolia. Je vais répéter. Soit je répète, soit je témoigne. Amen. Mais je ne saurais commencer sans rendre grâce à Dieu pour la vie de celui qui a répondu à l'appel en premier. L'apôtre Mohamed Sanogo. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à acclamer le Seigneur debout pour le respect que nous avons pour lui? Et dans la continuité, notre mère à tous, Maman Lily, Pasteur Liliane Sanogo, nous acclamons également le Seigneur pour sa vie. Et si je suis venu jusqu'ici, c'est que j'ai demandé la permission à quelqu'un. Et je veux aussi qu'on acclame le Seigneur pour sa vie, le pasteur Jean-Régis Kolia du Centre des Exploits de Faya. Et comme je suis encore loin dans la chaîne de valeur, mes premiers responsables à la maison d'honneur cités ici, le couple Akpa qui conduit la maison d'honneur qui va devenir assemblée. Amen. Merci Jésus pour leur vie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas vous, mais moi hier j'ai été bouleversé. Est-ce que quelqu'un était bouleversé hier? En fait, puissant et petit, c'était glorieux. Parce que quand tu sais que tu as une conférence comme Ciel depuis, je crois, 1 mois, et que la veille du jour où tu dois monter, tu comprends encore quelque chose. C'est que ce n'est pas toi qui venais faire une conférence, c'est toi qui avais rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous, mais ce qui s'est passé hier ici, là, c'était un peu fort. C'était un peu fort. Le pasteur Benny Dag a parlé d'avaler les livres de nos pères. Il a même relâché sur nous la grâce de pouvoir avoir des rémas à travers les livres de nos pères. Je ne sais pas où toi tu étais, mais moi j'ai saisi. J'ai saisi. Et quand j'ai vu le titre de la conférence, chrétien excellent, travailleur, distingué dans ces domaines, j'ai dit waouh, quel titre. Mais ça là, on va commencer à expliquer par où pour finir par où. Donc, sans vous mentir, jusqu'à hier, je savais ce que le Saint-Esprit avait mis à cœur d'expliquer, de partager. Mais le par où on commence là, jusqu'à hier, je ne savais pas. C'est pour ça qu'il est important de l'embano, de saisir les enseignements que vous allez prendre dans cette conférence. Parce que le premier jour, là, moi, il y a déjà pris pour moi en même temps. Il a parlé hier, le pasteur Benny Dag, j'insiste dessus parce que c'est important, de la grâce particulière qu'il avait de prendre les livres de son père sans les lire entièrement et de recevoir ce dont il a besoin. Bien aimé, ce livre-là, les 12 pods
d'influence pour transformer une nation. Je l'ai commencé peut-être 10 fois. Je l'ai inachevé 10 fois. Mais à la faveur de ce que j'ai entendu hier, j'ai dit, bon, je vais aller quand même regarder encore le livre, on ne sait jamais. Bien aimé, le pasteur Benindag avait parlé hier ici de quelque chose de fondamental. Il dit, laisse-toi transformer par un seul mot ou bien une phrase du livre. Bien aimé, dès que j'ai ouvert le livre, le chapitre 1 du livre, pour ceux qui ont le livre, répond au thème de la conférence. Le thème de la conférence est chrétiens excellents et travailleurs, distingués dans ces domaines. En gros, on est venu apprendre ici comment être distingué dans notre domaine. Ou encore, comme le pasteur Mohamed dit, dans notre nation, dans notre ethnos. Comment être distingué dans le monde des coiffeurs. Comment être distingué dans le monde des financiers. Comment être distingué dans la nation dans laquelle tu opères. Donc quand tu te poses toutes ces questions-là, comment je vais expliquer aux gens comment être distingué? C'est vrai que Dieu m'a fait la grâce. Tu peux avoir la grâce de quelque chose et puis tu ne sais pas comment tu expliques à quelqu'un. Et je me suis accroché au témoignage du pasteur Benida qui dit que lui, quand il a pris le livre de son père, là, en un mot, il avait eu quelque chose. Et sa vie n'a plus jamais été pareille. Bien aimé, le chapitre 1 du livre, les 12 portes d'influence, répond à la question comment, en tant que chrétien, excellent et travailleur, on se distingue dans les domaines. Le chapitre s'intitule « Vous, votre travail et votre nation ». C'est entre vous, votre travail et votre nation. Je vois ton visage qui n'a pas encore saisi, mais ça va venir. Amen. Parce qu'en réalité, le chemin vers la distinction commence d'abord par votre transformation personnelle. On ne peut pas faire des choses similaires et avoir des résultats différents des autres. Si quelqu'un n'a pas écrit, il répond. Il peut dire encore. On ne peut pas faire des choses similaires et avoir des résultats différents des autres. Donc, ce matin, enfin, je suis déjà dans la glorieuse matinale, ce soir. Le thème, si j'avais un carnet que j'aurais écrit, c'est vous, votre travail et votre nation. Par la grâce de Dieu, on va démarrer aujourd'hui. Et puis, si Dieu le permet, on va terminer demain. Et si Dieu est encore clément avec nous, on va poursuivre après demain en profondeur. Alors, avant même d'arriver sur les différents axes du thème, je m'appelle Steven Bedi. Je sais que la vidéo a expliqué tout ça, mais je tiens à te dire quand même. Je m'appelle Steven Bedi et j'ai décidé, j'ai accepté, j'ai répondu à l'appel pour être champion national de Jésus. C'est important que je le dise. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 1, 28? Parce qu'il est important avant qu'on démarre que tu saches dans quoi on est. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais dans quoi on est? Parce que bon nombre d'entre nous viennent à la conférence en se disant, au sortir de cette conférence, ma vie va changer. C'est vrai.
au sortir de cette conférence, je vais avoir des clés pour ma destinée. C'est vrai. Mais la question que j'ai envie de te poser, tu as besoin de toutes ces clés et de ces rémas là. Pour faire quoi? Demande à ton voisin, pour faire quoi? Tu veux être chrétien excellent, travailleur, distingué. Pourquoi? Tu vas faire quoi avec ça? Parce que le premier truc, c'est pour nous dire quoi? Que oui, que je sois béni comme Salomon, comme ça je vais mettre l'argent dans donner des offrandes. Frère, es-tu fidèle déjà dans les petites choses? Dieu n'est pas gawa. Il a rayé ton visage et puis il attend. Le mouvement a changé. Comme il y a beaucoup de jeunes, c'est pas longtemps. Le mouvement a changé. Dis à ton voisin, le mouvement a changé. Genèse 1, 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez. Ça, c'est ce que tu cherches à faire actuellement. Multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a bénis dans l'Ancien Testament. Ça veut dire, c'était la première mission. Aujourd'hui, on a fini de faire ça. Est-ce qu'on n'a pas rempli la terre? Est-ce qu'on ne domine pas sur les animaux, les poissons et tout ça? Mais contre cette bénédiction, nous avons reçu la loi. Et maintenant, on va mettre Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un dit avec moi le vrai point. Si c'était chez nous là-bas, on allait crier « Et la com ». Matthieu 28, 19. Voici la nouvelle mission qu'on nous a confiée. Et tu es venu ici pour saisir cette mission. C'est la base de tout ce qu'on va expliquer après. Tout le reste, ça ne compte pas. Pour être élevé, distingué, travailleur, c'est la base. Tout le reste, ça ne compte pas. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu sois coiffeur, mécanicien, médecin, banquier, étudiant. Tu as une seule mission. Faire des nations des disciples. Tout ce que tu fais qui n'est pas ça, ça ne compte pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ça ne compte pas? Quand tu laisses des dizaines de collaborateurs à Abidjan et puis tu viens t'arrêter à Boaké pour parler, partager ce que Dieu a bien voulu mettre dans ta vie, c'est ça là qui compte. C'est pas quand on allait être dans mon bureau à Abidjan là-bas assis qu'on allait dire Dieu m'a béni et puis quoi. Si par mon témoignage une seule personne s'est convertie, c'est ça qui compte. Donc maintenant, quand tu t'en travailler chaque matin, il faut te poser la question. Combien de personnes se sont converties à travers mon travail? Il n'a même pas encore dit évangélisation. Il dit à travers ton travail. C'est donc le vrai point. La mission qu'on a aujourd'hui et qui nous a donné droit à la grâce,
c'est faire des nations, des disciples. Donc quand on dit qu'il s'agit de vous, votre travail et votre maison, on va prendre le premier pilier, c'est-à-dire vous. Dis à ton voisin, on va parler de toi. Est-ce qu'on peut parler de toi? On va parler de toi. Donc le premier pilier pour accéder à la distinction, c'est d'abord toi. Et là, on a le droit de se poser deux questions fondamentales. Que je prêche partout où je vais. C'est quelle est ma mission de vie? Quelle est la mission de Dieu pour moi? En termes simples, tu es sur la terre, c'est pour faire quoi? Qui s'est déjà posé cette question? Donc les autres, vous avez déjà la réponse. Hein? Mais vous ne vous posez même pas la question. Bien aimé, si tu ne t'es pas encore posé la question, c'est dangereux. Parce qu'en réalité, quelle est ta mission de vie? La mission que Dieu a faite pour la mission de Dieu pour toi. C'est la chose fondamentale. Pourquoi? Parce que quand tu évolues dans le cadre de la mission que Dieu a prévue pour toi, bien aimé, tu ne fais pas d'effort. C'est lui qui t'a envoyé. Si tu es dans un domaine où c'est un peu dur, ça marche un peu, ça descend. Ça marche un peu, ça descend. Bien aimé, tu n'es pas dans la mission de Dieu pour toi d'abord. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Si ça monte, ça descend. Ça marche un peu, ça ne marche plus. Des fois, tu comprends. Après, tu ne comprends plus. Il y a client un moment, il n'y a plus client. Bien aimé, ce n'est pas là-bas. Soit ce n'est pas là-bas, soit ce n'est pas ça. Soit ce n'est pas ça, soit ce n'est pas comme ça. Mais ça peut être là-bas. Et puis ça peut ne pas être comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis? Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça n'a pas bien sonné, donc il te dit encore. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc tu es né de nouveau. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pas les gnali qui sont en train de faire. Pas les gnali qui sont en train de faire. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien aimé, tu veux improviser dans le programme de Dieu. Ça qui est ton problème. Tu veux improviser dans le programme de Dieu. Je viens vers toi. Afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'il a fini de faire. Il faut faire ce que t'a dit. N'improvise pas. Ça veut dire que toi seul, tous les mariages de la famille, tous les baptêmes de la famille, c'est à toi on vient donner l'argent pour faire la nourriture du mariage. Mais toi tu dis tu veux être comptable. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Il n'y a pas de championne. Tu es en forme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Je dis qu'on n'improvise pas dans le programme de Dieu. Parce qu'il a déjà préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Tout ce qu'on a à faire, c'est pratiquer. Il n'a pas de moyen de chercher. Il n'a pas de moyen de creuser. Il n'a pas de moyen de faire quoi que ce soit. Il dit,
Voilà ça. Pratiquer. Parce qu'en réalité, on est tous nés pour un but. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est la base, c'est le fondement de l'enseignement qu'on va voir demain. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tu es... Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Si tu t'es jamais posé cette question de je fais quoi sur la terre, bien-aimé, il est important que tu saches ton chemin pour savoir si le vent qui vient t'est favorable ou pas. Parce qu'en réalité, si je suis en train d'aller à Korogo, je dis ça souvent, que je sors là, et puis je vois une voiture, il demande tu vas où? Et puis la personne dit il s'en va à Abidjan. C'est vrai que je monte dans une voiture, je ne marche plus, mais je ne suis pas dans la bonne direction. Mais pour savoir que je ne suis pas dans la bonne direction, que ce n'est pas une opportunité pour moi, il lui fallu que je sache déjà où je veux aller. Donc en réalité, ce dont on est en train de parler, quand on parle de la mission que Dieu a prévue pour nous, c'est le fondement même de l'endroit où il va nous bénir. C'est le fondement même de ce dans quoi il va nous élever. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? J'ai envie de prendre un exemple. Voici le père de la maison, le pasteur Philippe Kwasi, et maman bénie. Ils auraient pu vivre leur vie tranquillement. Amen. Faire leurs affaires tranquillement. Eux seuls, ils ont soulevé un fardeau de on va réunir tous ces gens-là de la part du Seigneur afin qu'ils dominent dans leur sphère. J'ai cru que quelqu'un allait applaudir pour eux même. C'est pas vrai. Et en réalité, si je filme comme ça, que j'envoie dans un groupe WhatsApp de famille, les gens vont penser que soit je suis à Abidjan, soit je suis en France. Parce qu'ils ont répondu à l'appel du Seigneur, Dieu est obligé de prendre soin de son œuvre à travers eux. Bien-aimé, quand tu marches dans la direction que Dieu, là où Dieu t'a envoyé, c'est lui qui te précède. Bien-aimé, respectez ceux qui ont répondu à l'appel. Parce que répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose. Mais quand tu réponds à un appel et puis tu ne sais pas si un jour tu auras récompense, c'est ça qu'il faut saluer. Pour parler de la mission de vie, et je profite justement, je pense que par la force de la louange, j'ai commis un impair pour saluer les pasteurs du centre Anakazo qui sont là avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des pasteurs qui sont là aujourd'hui? Bien aimé, excusez encore mon impair. Vraiment, la louange là, quand ça monte, c'est compliqué. Mais Dieu fait grâce, amen. On vit sous la grâce et pas sous la loi, amen. Miséricorde. Pour t'aider à commencer à réfléchir sur ce que peut être ta mission de vie, peut-être que je vais te raconter ce qui me concerne. Je raconte souvent dans toutes les conférences d'ailleurs et dans tous les podcasts et à qui veut l'entendre l'histoire de ma conversion parce que en réalité, il y a eu un avant et puis un après. C'est-à-dire que c'est là que Dieu m'a fait la grâce
de me révéler sa mission qu'il avait pour moi. Comme j'expliquais tantôt, j'étais à une retraite en 2018, je crois. Plus précisément le 4 avril 2018. Parenthèse. S'il n'y a pas un jour, une date clé dans ta tête, quand on te demande si tu t'es converti, s'il n'y a pas une date clé dans ta tête, c'est suspect. Dis à ton voisin, c'est suspect. C'est suspect. Si on dit, mais tu t'es converti quand tu dis, bon, en tout cas, depuis 2017, il a commencé un peu, c'est que, Parce que quand tu es né de nouveau, il y a un jour, tu te lèves, et puis tu sens que tout a changé. Et donc, ce jour-là, je me rappelle à l'époque, je n'étais pas chrétien. Bon, enfin, j'étais chrétien, je n'étais pas né de nouveau. Mais j'avais la soif, je soupirais après le Seigneur, je me renseignais, je regardais les vidéos du pasteur Mohamed et tout. Et à un moment, j'ai commencé à prier. Ils ont une pièce là-bas où tu peux prier, personne ne t'entend en dehors et tout. Et j'ai commencé à prier. Puis j'ai dit, Seigneur, vraiment, je vois un monsieur sur YouTube, il s'appelle pasteur Mohamed. Vraiment, ce qu'il dit là, c'est intéressant. Mais je veux expérimenter moi aussi. Ce jour-là, il n'y a pas eu de réponse. Deuxième jour, je n'ai pas eu de réponse. Troisième jour, où il a fini de pleurer toutes les larmes de mon corps. La première fois de ma vie où j'ai entendu distinctement le Saint-Esprit qui me disait, je suis là maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc, que Dieu donne à quelqu'un la grâce d'entendre distinctement la voix de Dieu. Et j'ai répondu tout simplement, je suis entrepreneur, donc je veux devenir un champion national. La même question que vous avez posée en début, c'est la même question qu'il m'a posée. Pour faire quoi? Tu veux devenir ça pour faire quoi? Ça m'apporte quoi à moi? Ça change quoi dans la mission que vous avez confiée de faire des nations des disciples? C'est le point. Bien aimé, si depuis là ton business est en train de tourner en rond, là, c'est qu'il ne voit pas encore il gagne quoi dedans. Il a dit ça vers là. Je dis que si depuis là, ça marche, mais ça ne marche pas comme tu as espéré que ça devait marcher, c'est que peut-être tu ne lui as pas encore expliqué son intérêt dedans. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, je serai champion national et je serai le champion national qui te réattribuera toutes ses victoires. Afin que quelqu'un en Afrique voit et dise, on peut partir de zéro au sommet sans se compromettre par la seule grâce de Dieu. C'est ça là qui est ma mission. C'est pour ça que depuis lors, tous les jours dans mon WhatsApp, j'écrivais champion national de Jésus. Bien-aimé, une fois que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai eu la mission, c'est comme si tout était devenu plus clair de ce que je devais faire de ma vie. Parce qu'on ne peut pas te parler de comment devenir excellent si tu ne sais même pas toi ce que tu dois faire de ta vie. Si tu es encore dans les questions de je vais ici, je ne vais pas là-bas, je vais dans telle école, je ne vais pas dans telle école, je fais telle formation, je ne fais pas telle formation, ça peut être un peu long. Hein? Ça peut être un peu long. Quand je lui ai dit je vais devenir champion national de Jésus, la mission est une chose. Mais après,
il faut accepter le fardeau de la mission. Parce que c'est pas parce qu'on t'a dit dans la conférence ici, oui, je vais donner ma vie à Dieu, ou bien je vais faire de telle sorte que mon business puisse gagner des âmes au royaume. Ça, c'est parce qu'on est ensemble, c'est effet de groupe. Mais quand tu vas rentrer chez toi, est-ce que tu connais le fardeau qui va avec ça? Tous ceux, il faut faire te préparer, tous ceux qui ont accepté, demandez aux hommes de Dieu qui sont là, demandez à mon béni, tous ceux qui ont accepté une mission du Seigneur, il va d'abord briser ce que lui n'a pas construit. Et c'est là que ça peut faire un peu mal. Sinon beaucoup. Parce que le business que tu as commencé avec l'argent de tontine, ou toi quand tu as demandé de cotiser ta part, tu as disparu de la tontine là, ça ne peut pas marcher. Parce que le business que tu as commencé avec l'argent d'un tonton qui pointait sur toi, qui t'a donné pour démarrer ton commerce, ça ne peut pas marcher. Hein. Ça ne peut pas marcher. En tout cas, lui, il ne se reconnaît pas dedans. Quand tu acceptes la mission, il va balayer d'abord. Dès lors que tu as pris la décision d'appartenir à son royaume, et pour cela, les gens t'ont abandonné. Tu n'as plus personne. Tu suis la risée de tous. Donc tu sais. Alléluia. C'est là que tu sens qu'il va commencer à transformer ta vie pour aller vers ce que lui a prévu pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas libéré le peuple d'Israël d'Égypte parce qu'il y avait les plaies. On les a libérés pour aller servir. On les a libérés uniquement pour aller servir. On dit pour que votre service soit bon, là, attendez, mais on va donner notre or. Prenez notre argent, prenez notre trésor. Non, le service n'a qu'à être bon. Pour aller servir. Bien-aimé, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? C'est la base de toute la conférence pour moi. Si tu ne sais pas où tu vas, on va te donner les clés, mais c'est pour ouvrir quelle porte? C'est pour ouvrir quelle porte? C'est pour ouvrir quelle porte? Et vous savez, il y a une solution qui peut te permettre de trouver, si la com peut me préparer le verset, c'est parce que Dieu sait que des fois, on n'a pas le discernement pour trouver notre mission de vie. Que la Bible dit, qu'il a scellé dans notre propre cœur. Il a scellé dans notre propre cœur les voies de l'éternité. C'est comme si notre destinée là, comme on ne sait pas, il a encrypté ça dans nous-mêmes, notre cœur. C'est là. Est-ce qu'on me comprend? Et parce que c'est déjà là. Et qui sait que des fois tu peux ne pas avoir le discernement pour trouver. Il t'a donné Ecclésiaste 9:10.
qui dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. En d'autres termes, tu ne sais pas où caillou est mou. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire la vie qui est là. Quand tu ne sais pas, quand ta vie est oui. Tout ce que tu trouves à faire, jusqu'à ce que tu saches, fais-le. Parce que c'est comme ça qu'un jour on va t'attraper, on va te vendre comme esclave. Et une fois que tu seras esclave, on va te vendre à quelqu'un qui s'appelle Potiphar. Et là-bas, tu vas apprendre les tendances. Il y a une bénédiction qui touchait quelqu'un. Tu vas apprendre les tendances. Dieu va commencer à te révéler un certain nombre de choses. Tu vas devenir une solution pour les gens de la prison. Et dans la prison, quelqu'un va entendre parler de toi. Il va aller vers toi pour interpréter un rêve. Et puis grâce à Dieu, ça va marcher. Et une fois que ça aura marché, il va sortir de la prison. Sauf que lui, il va aller travailler à côté de Pharaon. Et Pharaon va faire un autre rêve. Et quand Pharaon va faire ce rêve, il va rester une seule personne qu'on doit appeler. Mais entre la vision et la destination, il y a le parcours. Bien-aimé, quand je me suis dit que Dieu avait agi dans ma vie et que je me suis converti à la suite de cela, quand je suis sorti de cette retraite-là, j'ai eu 3 ans de problèmes. Et puis, ce n'est pas tes petits rembats, je dois 200 000 à quelqu'un dont il ne décoche plus là. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer un truc. Est-ce qu'on peut pousser un peu? Quand je suis rentré dans la mission, quand je suis rentré, et j'ai dit qu'à travers ma vie, je servirai le Seigneur à travers mon travail, à travers ma vie. J'étais dans l'exportation d'EVA. Exportation d'EVA. Un jour, un président de coopérative, s'il avait fui avec mon agent, c'était bon. Le monsieur est décédé. Me voici en train de dire à mes collaborateurs, quitter dans le village des gens la nuit là. C'est que Djoko, c'est pas à côté. Donc on perd la production, l'argent, on a ramba des transitaires, ramba des ports, et puis le client qui est en Malaisie là-bas, là, on a son ramba aussi. Alors ma femme qui est là, je devais 66 millions d'un argent qui n'est pas bouffé. Donc toi, qui dois 150 000 à ta camarade et puis tu ne décroches plus. Tu penses que tu as quel problème? Tu penses que tu as quel problème? Tontine 80 000, on t'appelle, tu ne peux plus décrocher. Tu penses que tu as un problème? Écoute. La mission que Dieu te confie est plus grande que ce que tu vois. Il n'y a que ce qui est écrit dans la parole qui est vrai. La réalité n'est pas vraie. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il explique? On était face à ce mur.
il dit, on passait, ma femme était moi. Vraiment, on était co-héritiers de cette grâce et de cette dette. Bien-aimé, j'ai fait une prière au-dedans de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est parce que je dis te suivre, je suis dans ce rembat-là, c'est que c'est ton problème. C'est que c'est ton problème. Parce que je ne vois pas où c'est écrit que je suis censé avoir honte à cause de toi. La seule réponse qu'on a eue, c'est avancer. 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 Je vous explique. Vous savez, quand vous voulez rentrer dans la mission que Dieu a prévue pour vous, afin de pouvoir vous élever plus tard, c'est beaucoup de foi. Parce que quand Shadrach, Meshach, Abednego rentrent dans la fournaise là, c'est parce qu'ils ont foi dans le fait que leur Dieu, qu'ils honorent au quotidien, ne va pas les laisser. La raison pour laquelle le Seigneur s'est révélé après sa résurrection à Marie-Madeleine et sa collègue, c'est parce que c'était elle qui avait suffisamment de foi pour aller regarder le tombeau le 3e jour comme il avait dit. Donc nous on est sortis sur eux, on a appelé tous les créanciers en mode Marie-Madeleine. On dit, ah, allô, bon. On priait avant. On finit de prier, on appelle. Bon, dans l'argent, on te doit combien? Toi, c'est combien? 14 millions. D'accord. On te doit 14 millions. Pas de problème. On appelle un autre. On doit combien? Ah, ici, c'est 20 millions, vous devez. Ok, on te doit 20 millions. On fait comment? Ah, on va te rembourser comme ça, comme ça, comme ça. Les gens ont accepté des échéances qu'ils n'auraient jamais acceptées en temps normal. Ils ont accepté des échéances que personne n'aurait acceptées. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, je pense que ils vont rayer la feuille là comme ça. Ils vont dire, mais pourquoi j'ai accepté ça? Parce que Dieu voulait nous donner une leçon pour nous équiper pour la suite. Et la leçon, en mon sens, pour moi, c'était compter sur lui. Compter sur lui. Quand tu fais le travail de Dieu, c'est sur lui que tu comptes. Et ça, pasteur Mohamed nous dit ça tous les jours. Les croisades on fait là, au moment où on dit la date de la croisade là, on n'a pas encore l'argent de ça. Mais ce n'est pas notre travail. Occupe-toi des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Je partage ce témoignage avec vous pour que vous puissiez comprendre la dimension du Seigneur quand vous êtes dans sa mission. À quel point il vous devance. La Bible dit, quand Marie-Madeleine est arrivée, le tombeau avait roulé, l'ange était là. Il dit, Jésus vous a déjà devancé. Je prie que quelqu'un soit devancé. Je prie que quelqu'un soit devancé. Qu'il aplanisse les sentiers de tes futures difficultés. C'est parce que tu travailles pour lui qu'il est obligé de dégager le chemin pour toi. Quand on a commencé à rembourser, on a remboursé progressivement. Progressivement. Arrivé un moment même, il y a d'autres qui ont dit, bon, ça a duré ton truc là, c'est bon. Seul. Quel que soit ce que tu penses que tu as comme dette,
Si tu te mets dans la direction de la mission que Dieu a prévue pour toi, il va régler ton problème. Parce que l'escalier qui emmène à l'élévation que lui a prévu pour toi passe par la mission que lui a prévue pour ta vie. Parce que j'aime bien ce verset qui dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Proverbe 19, 21. Est-ce qu'on peut afficher? Ok. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est quoi? C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si c'est projet, on a beaucoup de projets. Projets. On a beaucoup de projets. Mais on dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans tous tes desseins. Attends. Laisse-moi te montrer quelque chose. Est-ce que tu peux mettre Proverbe 25? Tu as beaucoup de desseins. La Bible dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de desseins dans ton cœur. Et rajoute, mais l'homme intelligent sait y puiser. Ça veut dire, sois malin. Tu sais qu'il n'y a que le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc quand tu vas aller fouiller dans tous les desseins qui sont dans ton cœur, là, prends pour lui pour faire sortir. Tant que le choix dépendra de toi, d'honorer le Seigneur à travers l'œuvre de tes mains, prends pour lui, là, tu vas mettre devant. Il va te donner le reste par-dessus. Les plus grandes bénédictions relâchées dans la Bible ont été relâchées à des gens qui faisaient des choses juste pour faire plaisir au Seigneur. C'est tout. Des gens qui faisaient travail de Dieu. Qu'ils soient rois ou sacrificateurs. Les gens qui ont été bénis abondamment. Les Salomon, les David. C'est des gens qui étaient selon le cœur de Dieu. Et qui faisaient la mission que Dieu avait prévue pour eux. David était petit, on a versé huile sur sa tête. On dit, toi, ton travail, c'est être roi d'Israël. Tu as compris, non? Il dit oui. Donc tout ce qu'il a fait là, c'était dans le cadre de cette mission que Dieu lui avait confiée. Bien-aimé, pourquoi tu travailles? Vous êtes un peu calmé. Pourquoi tu travailles? Quand on a il manquait 14 millions. Et les 14 millions, il y avait deux choix. Soit il prenait pour rembourser encore des créanciers et puis c'était fini. Soit je prenais pour rembourser les créanciers et puis c'était fini. Soit je prenais pour lancer un business qui était déjà dans mon cœur. Qui était un business de carte bancaire. La banque m'a dit, on a besoin de 14 millions juste. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. Comme pasteur Mohamed dit, si le témoignage vous choque, regardez dans les yeux de ma femme. Vous allez savoir si c'est vrai, mais c'est vous. J'ai reçu
J'appelle ma banque pour savoir, comme c'est déjà gâté partout. Il dit, bon, il leur demande maintenant, il leur doit combien? Il dit, oui, allô, il vous doit combien? Et c'est gâté partout. Il dit, non, votre solde est de 14 millions. Donc, dans ma tête, elle et moi, on était ensemble. Nous, on a entendu moins 14 millions. On dit, hey, moins 14, ça c'est... Bon, ok, d'accord, on l'a remboursé. Elle dit, non, il y a 14 millions ici. Il dit, madame, sur ta parole, je viens vers toi. Que quelqu'un reçoive un virement miraculeux. Je reçois, je vais voir la dame. Je dis, madame, tu es sûr qu'il y a 14 millions? Elle dit, aïe, c'est pas votre argent. Je dis, tu es sûr qu'il y a 14 millions? Elle dit, oui. Je dis, donne-moi le relevé et puis donne-moi tous les 14 millions. Mais faut pas, non, faut pas ça c'est gâté dans ta main. Donne-moi tous les 14, il y a 14 millions là. Donne-moi. Bien aimé. Quand il a pris l'argent, il a réfléchi pendant 10 minutes. Vous savez, souvent, quand vous êtes dans le cadre de la mission de Dieu, Dieu vous envoie des ressources pour régler des problèmes précis. J'avais reçu dans mon cœur que les 14 millions là, c'était pour créer le business de carte bancaire. Mais il faut que je puisse convaincre les personnes qui souffrent avec moi au quotidien, notamment ma femme, et ma mère, et mon père et toute ma famille, que j'ai attrapé 14 millions, mais il n'y a pas prendre pour rembourser dette. Il a réfléchi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une excellente femme. Amen. Quand je lui ai dit, elle a réfléchi quand elle a dit, bon, ok, si c'est ce que tu as reçu, ok. Et après, il faut aller expliquer ça aussi à mes parents qui se sont engagés aussi dans mon problème. Je prends le relevé bancaire. Je m'en vais expliquer. Et c'est la première fois que je regarde le relevé maintenant de près. Bien aimé, la partie du virement de 14 millions, il n'y avait pas d'émetteur. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire l'enlève pour qui on a lui rembourser. C'est ça qu'on appelle virement miraculeux. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Virement miraculeux de 14 millions. Et le témoignage, ce n'est pas le virement miraculeux. C'est que le virement miraculeux datait du 4 avril 2018 où j'étais à la retraite en train de dire, Seigneur, je m'attends à toi. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Ça veut dire que le jour où tu vas prendre la décision de vivre ta vie quotidienne pour faire des nations des disciples, il va transformer ton existence à un niveau que tu ne soupçonnes pas. Un niveau que tu ne soupçonnes pas. Parce qu'on a tendance à faire la différence entre l'église et le quotidien. Je sers à l'église, je suis responsable à l'église, mais quand je suis au travail, je critique le patron avec mes collègues. Hey! Tu es ambassadeur permanent de ce que les gens vont penser de Christ en te voyant. Tu vas quitter la conférence ici et puis tu vas aller mettre like sur TikTok des gens. Et on n'a qu'à parler de TikTok.
Ne m'emmenez pas dans autre chose. Demain, dis à ton voisin, demain est là. « 14 millions fut le premier montant que j'ai reçu comme virement miraculeux. Mais après, Dieu a ouvert les écluses des cieux. On n'a plus parlé de 14. On n'a plus parlé de 140. Enfin bref. La façon dont tu dis Amen, c'est comme ça que tu reçois aussi. Alléluia. Là, comme le temps est fini pour mon introduction, demain, on va rentrer dans les profondeurs. Quelqu'un dit en profondeur. On va parler de travail. Tu veux être un travailleur excellent. Mais la Bible dit dans Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On va parler de travail. On va rentrer en profondeur. On va trouver comment trouver son domaine d'activité. Comment trouver sa nation, son ethnos où on doit dominer, sa terre promise. Parce que c'est le vrai point. Mais pour parler de travail, on va faire comme à l'école. On va laisser les devoirs de maison. Proverbe 13, verset 4. C'est verset haut, c'est pas commission. Mais c'est commission, ça dépend. Ça dépend qu'on va afficher. C'est pour lire verset, hein? Ça n'a rien de personnel. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça veut dire. Et de traduire, mais tu as déjà compris. Le paresseux, il est assis sur son TikTok, il est assis sur son Instagram. Il est en train de regarder qui a l'argent, Drogba et puis Eto'o. Tu regardes l'histoire des succès des autres. Au lieu de regarder le parcours des autres. Tant que tu vas regarder l'arrivée, sans t'intéresser au parcours, tu ne vas pas vite arriver. Et ça va augmenter ta paresse. Et tu seras paresseux, tu ne pourras pas te satisfaire. Par contre, les hommes diligents, les hommes qui voient ça, qui se disent, ah, j'ai une idée. Ah, c'est comme ça, il a fait, je vais commencer. Les hommes diligents seront rassasiés. C'est la Bible qui dit. Proverbe 18, verset 9. Deuxième commission. C'est verset haut, c'est pas commission. Mais c'est commission. C'est verset haut, mais c'est commission. Demande à ton voisin. C'est verset haut, mais c'est commission. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est des jumeaux. Bien aimé, j'ai employé beaucoup de collaborateurs. Et je peux vous dire que ce verset est plus que vrai. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, quand tu as décidé de travailler pour quelqu'un, si tu veux partir, fais en sorte que son cœur soit réjoui du travail qu'il t'a confié. Avant d'aller où que ce soit.
Nous allons en parler demain. Proverbe 14, 23. « 14, 23, pas 13, 23, 14, 23. Tout travail procure l'abondance. Que tu sois coiffeur, cordonnier, quand tu fais quelque chose dans le cadre de la mission que Dieu t'a confiée, quand tu fais un travail, réussir n'est pas une hypothèse, c'est juste une question de temps. Tu ne vas pas te demander est-ce que je vais réussir. Tu vas juste te demander quand est-ce que je vais réussir. Que quelqu'un trouve son métier, son domaine d'activité, se demande juste quand est-ce que Dieu va le faire réussir. Amen. Et quand on dit tout travail procure l'abondance, il faut que le travail, peu importe le travail que vous ayez, vous sachiez que c'est une bénédiction, une grâce de pouvoir travailler. Il y a des gens qui sont handicapés. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens qui sont mendiants. Quand vous avez une activité, un travail, réjouissez-vous. Parce qu'il vous procurera de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les bavardages. Ah, lui, il a commencé devant nous. Lui, il a commencé devant nous. Non, son truc là même n'est même pas truc. Ça ne marche pas bien. Sa robe là même là. Sa marque là, c'est pas bien. Tu critiques, tu critiques, tu critiques. Bien-aimé, je vais faire une prière afin que quelqu'un cette nuit ait une clé par rapport à la mission de vie. Père éternel, nous voulons te prier aujourd'hui. Ta parole nous fait du bien. Et les paroles que tu as mises dans le cœur de ton serviteur, pasteur Mohamed, pour nous bénir, nous bénissent davantage. Père, nous ne voulons plus errer dans la façon dont nous travaillons. Nous voulons être des travailleurs excellents à ton service afin d'être distingués. Et pour cela, nous voulons prier pour entendre ta voix. Entendre ta voix et voir distinctement le ethnos, le domaine où nous devons aller manifester les compétences que tu nous as données afin de pouvoir entrer dans cette distinction divine que tu nous as annoncée cette année par la bouche de ton serviteur. Père éternel, nous relâchons dans cette salle une atmosphère de discernement, une atmosphère où tout le monde reçoit cette clé, ce secret, afin de savoir la direction dans laquelle il doit avancer. Et par l'onction que tu mets sur la tête de notre Père, et par l'onction que tu mets sur l'église, Vase d'honneur et toutes les églises qui sont là ce soir, Père, nous voulons déclarer qu'il y aura un avant et un après cette conférence. Que de cette conférence, nous allons avoir les clés nécessaires pour te servir dignement, afin que nous puissions faire des nations, des disciples pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Qui est-ce que quelqu'un peut pousser un Amen? Merci Jésus. Nous nous retrouvons demain.